Salut à tous, c'est Pang de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 6 du séminaire de coaching international avec Grinder, Carole, et c'est tout parce que l'autre elle n'est pas là. Et donc on est à ce jour 6, c'est le dernier jour logiquement on voyait Grinder. Et je vous avoue, je suis bien content que ce soit le dernier jour parce que là encore, il ne nous a rien donné. Euh, Autant ce matin, il avait une énergie un peu différente. Et je me suis dit, ah, c'est cool, là, il est en train de donner un peu des tips, des trucs à bosser et tout. Il dit, pourquoi faisons-nous ce jeu? En fait, il donnait un peu l'idée du concept de pourquoi on était en train de créer des jeux, les fameux jeux qui font donc partie du New Code. Je vous en ai parlé, hein, l'alphabet, ce qu'il a appelé NASA, le sanctuaire. Euh, c'est quoi l'objectif? Et à partir de là, on se dit, bah cool, il est en train de donner une structure à quelque chose qui n'a pas structuré. Qu'à la limite, pédagogiquement, tu dises, pas au départ, comment ça fonctionne, que tu fasses d'abord expérimenter et qu'après, tu expliques why not. Alors, je me suis dit, cool, bon, bah au moins, au dernier jour, on va avoir une figure un peu technique. Euh, Bendler est connu comme étant le mec qui a euh, constitué, en tout cas synthétisé et retraduit les choses. Tu te dis, bah là, on va avoir une synthèse qui va être clean et tout. En fait, c'est très vite passé en question-réponse. Donc, il pose cette question-là, sauf que les gens parlent d'autre chose, lui il répond, et les gens rebondissent sur ce qu'il répond, et donc s'écartent petit à petit de la question initiale. Ce qui fait qu'au départ, il a un peu recadré, puis après, il a pu recadrer, puis il est reparti dans du questionnement, de la réponse, question-réponse, sur ce qu'il avait fait hier, sur si j'ai Bobola ou si j'ai un partenaire qui est ceci, qu'est-ce que je fais, etc. Ce qui fait que ça a descendu l'intérêt complet que pouvait avoir cette partie-là. Donc c'était ce jeu, le but c'est de créer un état, bon c'est bien, et après il regardait quelles sont les caractéristiques du new code par rapport à ça. L'objectif, changer la physiologie du partenaire et l'état de notre partenaire. Et puis après, il disait, bon bah voilà, on overload le conscient, donc ça c'est ce qui a été trouvé, on y rajoute des rythmes, un travail de dissociation, un travail sur le plaisir, etc. Plaisir, bon, je pense que c'est ce fameux entrer dans l'état de haut potentiel à ce moment-là où le plaisir bah, doit faire partie. Et à partir de là, bah, c'est parti un peu en cacahuète, donc on n'a pas eu toutes les réponses. Et donc, après, il a continué à répondre à des questions et il a fait une démonstration. Cette démonstration-là, moi j'y suis pas resté. Apparemment, il a fait une démonstration en 6 points. Donc là, il nous a vraiment fait un recadrage en 6 points. Et après, il a fait une autre démonstration. Euh, ah oui, une autre démonstration qui allait être un travail sur la douleur. Et alors là, chose qui moi m'a marqué euh, dans la démonstration de la douleur, c'est qu'il nous a parlé du new code et de l'élément essentiel de mettre en troisième position, donc dissociation, on fait ça en plus simple, et de mettre dans une transe de haute performance. Et ben, il commence comme un classique de New Code et il a fait exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il fait au départ? Scanner le corps de la personne. Où est ta douleur, ta gêne, etc. Comment la ressens-tu? Grande, petite, etc. Et puis après, bah, parle-lui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment tu le ressens? Demande à ton inconscient de diminuer ou de faire ressentir ce qu'il peut faire. Prends ton temps, etc. En gros, un basique d'hypnose, mais c'est propre, hein, ce qu'il a fait, c'est propre. Mais c'est hypnose ou PNL de base classique code. Donc là, tu te dis, bah attends, tu nous as vendu pendant une semaine un truc et les démos que tu nous fais sont des démos qui sont classique code à fond. Euh, Pareil, cet après-midi, il travaille sur le signaling. Et alors là, on est dans les sessions d'hypnose, mais complètement ordinaires. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques jours, il nous disait, faut pas placer comme on le fait en hypnose, des signaux. Et là, il se contredit un moment en disant oui, bon, alors si ça va dans l'homéostasie parce que, par exemple, euh, ça ne répond pas nécessairement à votre partenaire, son signal naturel, et ben c'est pas trop un problème si ça ne s'oppose pas à ce qui est déjà exprimé par le corps.
Et donc, en gros, bah, on va finir avec les doigts, hein. Et il a fait donc des petites démonstrations par rapport aux signaux, avec des questions qui vont avec. Et si une personne a un cancer, et si une personne veut arrêter de fumer, et si une personne veut arrêter de fumer, bah, tu demandes au subconscient quand est-ce qu'il a envie d'arrêter, non, s'il est prêt à arrêter, quand est-ce qu'il est prêt à arrêter, qu'est-ce qu'il lui faut pour arrêter, toujours en oui, non, etc. J'ai eu l'impression d'arriver dans mes cours d'hypnose ericksonienne il y a 10 ans ou 15 ans, et avec le level 0,1, quoi, le level 1, on va pas être méchant, du truc. Alors, on sait, dans un premier temps, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Maintenant, l'expérience d'à peu près tout hypno PNListe qui a travaillé avec le subconscient, c'est que très souvent, ce genre de questions et ce genre de session peut marcher, mais alors à un pourcentage très faible par rapport à d'autres méthodes et manières de faire. Et là, j'ai été complètement dégoûté à me dire, mais attends, tu nous parles du no code, tu fais pas du new code, tu nous fais une session et tu réponds à des questions en disant, bah voilà, il suffit de poser la question à ton subconscient. Et donc, il généralise ça avec les cancers, il généralise ça avec les douleurs, il généralise ça avec les stress, il généralise ça avec tout. Et en gros, c'est mettez en transe votre partenaire, faites des signaux, et à partir du moment où vous avez des signaux oui, non, posez toutes les questions que vous voulez. Alors après, il parle pas comme nous en hypnose de suggestion, mais en gros, il dit si vous posez les bons trucs, faites confiance aux réponses, puis réaxez. Donc en gros, c'est des suggestions indirectes, mais pas nommées comme telles. Et il nous a fait ça une bonne partie de l'après-midi. Un moment, il nous dit que dans le coaching, il y a une manière de faire, qu'on peut faire. Voir votre partenaire donc en 3 étapes. Ton partenaire là, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu as mis en place pour et quels ont été les effets là-dessus? Et après, donc les 3 questions de base. Et après, tu bosses avec le subconscient pour voir les nouvelles opportunités que tu peux créer. Et là encore, elle n'a pas parlé de, euh, de jeu. Donc là, tu dis, bah, on n'est plus dans le New Code. Un moment qui aurait pu être très intéressant, mais qu'on connaît plus ou moins. Euh, il nous a parlé des dyslexiques et il dit bah, vous pouvez faire l'alphabet. Je vous avais dit, hein, c'est l'alphabet. Sous chaque lettre, il y a un geste à faire. Donc c'est gauche-droite et puis les 2 mains, je crois. Et il disait bah, là, à la place de faire ça, vous mettez avec les couleurs. Vous changez. Il est connu ce jeu-là, hein. Vous voyez une couleur et vous devez dire le chiffre que vous voyez et pas la couleur, etc. Et de le faire petit à petit pour mettre dans un peak state de confiance et petit à petit, ça va modifier le partenaire. Enfin, au cours de la journée, donc il a encore répondu à des questions qui n'étaient pas vraiment intéressantes. Il nous a fait une petite Bendler, c'est-à-dire qu'il nous a expliqué une histoire d'un mec qui voulait se suicider, à qui il a dit simplement que il devait y penser pendant 24 heures précisément comment faire et revenir le voir, etc., etc. Et que bien sûr, sa vie a changé grâce à ce super recadrage et cette notion de base. Bon, ça donne une conclusion sur Grindr qui est pas jolie, pour moi, hein, bien sûr. Alors, après, je me posais la question parce que j'ai mon facteur un peu critique, voire très critique qui est présent. Les Français, certains Français sont pas tellement contents, mais on est Français, on va dire. Euh, Il y a des gens hyper contents. J'entendais quand même des personnes, des Italiens et d'autres personnes qui parlent en anglais. Bah, je comprenais parce qu'ils parlent en anglais, qui disaient putain, mais c'est quoi ce truc-là? Ça va pas vite, c'est trop débutant. Donc je pense il y a du 50-50. Peut-être j'exagère, il va peut-être y avoir 60 ou 65% de gens satisfaits, 35 pas satisfaits. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose, et j'y réfléchissais, je me dis, bah, en fait, ce qui marche très bien dans ces séminaires-là, c'est pas forcément que le cours. Le cours, en plus, là, étant confusionnant à longueur de temps, saturant, ayant des petits exercices, donc les gens, ils travaillent sur eux, ils voient qu'il y a un petit move, donc ils se disent que c'est super, ils voient que d'autres gens ont des moves, donc c'est super. Et en fait, c'est l'énergie du groupe qui doit créer une espèce de sensation, de truc assez génial parce que on est dans un cadre spécifique, particulier, où les gens ont le même état d'esprit, l'envie d'avancer, qui sont positifs, etc., etc. Et je m'interrogeais à savoir, est-ce que c'est le souvenir qu'ils vont garder d'une formation comme ça, est-ce que c'est le vécu qui a été fait ou la qualité du produit qui a été vendu? Et de mon avis, je vois quand je reparle avec des gars qui ont fait Bendler et tout, c'est plus les soirées et les moments qu'on a passés
qui reviennent plutôt que ce qu'il a dit spécifiquement en cours, des techniques qui a été étudiées. Et je me posais la question si c'était pas ça le cheminement. Ma réflexion globale là, parce que ça y est, hein, c'est fini de ce côté-là. Demain, on va faire un ou deux jeux que Michael Carroll a créés. Et ah oui, ils nous ont mis encore une vidéo ce soir. Je suis pas resté parce que je trouve que c'est du foutage de gueule. Euh, et après-demain, il y a l'examen. Donc, je sais pas si j'irai à l'examen ou si j'irai à Lisbonne. Je vous tiendrai au courant. La réflexion que je me faisais, c'est que les high performance states, donc en gros, ce qui est recherché par la, la, la PNL New Code, ça, et je me suis dit, change ton paradigme et tes pensées. Ce n'est pas utilisé et utilisable pour de la thérapie. D'ailleurs, il le disait bien à un moment, il dit la PNL ne change personne, c'est les gens, ça donne des opportunités aux gens de trouver des choix et donc de se changer eux-mêmes. Euh, c'est important, je pense, de se dire, ok, le New Code est vraiment orienté coaching. Petite parenthèse, il a parlé à un moment, oui, là, ça m'avait rendu ouf, du no-nothing state. Quelqu'un lui a dit, ouais, vous pouvez définir ça. Puis il dit, non, mais en fait, c'est pas vraiment important. C'est pas un état qui a vraiment d'importance. C'est juste un nom comme ça. C'est juste vous rendre compte qu'il faut être hyper focalisé sur quelque chose, comme si vous étiez prêt à vivre tout ce qu'il y avait à vivre à ce moment-là. Donc, en gros, à ce moment-là, on peut associer le no-nothing state au high performance state. C'est là où tu te dis, putain, tu nous en as parlé sans nous l'expliquer. Quand on te demande des explications, tu dis que ça servait à rien, donc pourquoi tu nous en as parlé? Confusion, une fois de plus. Euh, donc oui, cette idée, c'est de se dire, voilà, New Code, c'est du coaching. C'est du coaching très basique qui va entraîner un état, d'accord. Il faut le voir. Alors voilà, moi ce que je trouve intéressant, ça serait pas de faire du New Code pour nos partenaires. Je parle autant pour des coachs que pour les thérapeutes s'ils ont des, parce que on peut les remodifier. Je pense que je suis en train de vous les modifier un petit peu et vous les proposer pour voir comment on peut les mettre nous plus en thérapie, quoi, en aide à la personne. Euh, c'est plus un travail pour une routine perso. Je pense que s'imposer tous les jours, et là on revient complètement sur De Robbins, hein, je l'avais déjà dit, mais je pense que à la place de faire un grinder, vaut mieux faire un Robbins. Peut-être que Robbins va pas vous expliquer ce qu'il a fait. Si après vous avez la maturité pour décrire, c'est cool. Mais en gros, c'est du grinder mis en application à longueur de temps avec des peak states, donc des high performance states. Et je pense que c'est une idée de se dire au quotidien, je dois m'imposer à créer au travers de routines physio et mentales des high performance states. C'est comme si je vous disais, bah voilà, à partir de maintenant, on va faire une auto-hypnose qui est basée que pour vous mettre bien. Et pas une auto-hypnose pour vous dire, quand je vous dis bien, c'est vous mettre dans un état vraiment focus, prêt et capable de vivre plein de possibilités dans un truc très positif. Et pas dans une démarche de recherche ou de travail sur des problématiques. En fait, c'est comme si on faisait une esquive. Mon problème est là, donc ce qui va être la situation, ce qui va être l'élément qu'on veut bosser, et en réalité, on crée un élément alternatif qu'on va nourrir à longueur de temps de façon positive pour moins fixer là-dessus et être tellement bien là-dedans que si éventuellement on croise, c'est comme si ça avait pris moins de place et que ça prenait plus de place d'être en positif, que ça l'absorbait, et donc on reste davantage dans cette espèce de peak state qui est positif. C'est intéressant et je pense qu'il faut le travailler comme une routine du quotidien, quelque chose qu'il faut mettre en place tous les jours pour se permettre d'être bien, d'être mieux et d'avancer par rapport à cette dynamique-là. Ouais, ce que je mettais, c'est l'idée est d'offrir peut-être un moyen de sortir d'un dialogue interne ou d'un pattern interne vers une option de choix positif dans le sens de possibilités, en gros, justement, de tellement s'être habitué à être apte à s'hyper focaliser sur quelque chose qui est positif et nos compétences, nos qualités, et pas du tout, là on n'est pas du tout dans la notion de travail sur soi. Dans le sens, je vais gratter à l'intérieur de moi. On revient à des classiques PNL hein, au bout du compte, hein, et hypnose dans certaines écoles et tout. Dire,
fuck, on s'en fout de savoir le pourquoi ou ce qui est réellement le problème. Si j'arrive à te faire fonctionner différemment, là en état ou dans le classique code, en comportement, que le problème soit encore là, n'est moins, ça prendra moins de place parce que tu seras focalisé sur le non-problème et donc la solution, et l'état de la solution ou le comportement de la solution. Ce qui nous ramène vraiment à du classique code, hein. Néanmoins, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre et pas avec une vision thérapeutique. Et comme je vous disais, le truc assez étonnant, quand il se met un petit peu à faire de la thérapie, sur des choses un peu plus sérieuses, il rentre sur du classique code et du conversationnel, de l'hypnose conversationnelle, tout simplement. Donc, ça, je pense que ça se travaille. J'aimerais bien peut-être vous proposer, comme j'avais fait avec Smart Brain Process, peut-être faire un Smart Brain Process New Code ou nouveau codage, parce qu'il faut pas non plus prendre les trademarks, et voir peut-être ce qu'on pourrait faire sur cette idée-là. Là, tous les matins, on se met dans un état de haut potentiel, de haute performance. À voir. Ouais, en gros, après, ce que je me disais, hein, j'ai peut-être tort, mais je le vois comme ça, hein. Après, voilà, ces 5 jours avec lui. Moi, j'estime que le séminaire est fini avec lui. Ce qu'on va voir avec Michael demain sera ce qu'on va voir avec Michael. Mais c'est cette idée-là, je pense que c'est faire rentrer notre être dans une bulle où, en fait, dans cette bulle-là, on se coupe un petit peu de ce monde extérieur qui a pu nous agresser, nous éduquer, nous faire du bien et du mal, et se focaliser que à l'intérieur de nous. Alors, je sais bien que ça pourrait sembler complètement antisocial, mais c'est pas le cas. C'est juste on se focus à l'intérieur de nous sur ce qui a du bon, du positif, ce qui nous permet d'être bien. Et bien sûr, il y aura toujours cette interaction avec l'extérieur, mais que on laisse pénétrer. Et là, on revient à l'exercice qu'il avait fait avec la protection des suggestions qui viennent de l'extérieur, pour en gros maintenir le plus possible cet état-là qu'on peut modifier en fonction de qu'on va faire du sport, aller au boulot, voir ses enfants, aller en voyage, etc., etc. Et en gros, dans cette bulle, rester dans une bulle de bien-être, à distance de son propre mal-être, et n'acceptant pas une perméabilité des éléments et des pensées négatives des autres. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. En tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je vois la version New Code de la PNL avec ce qu'il nous a proposé pendant ce séminaire-là. Demain, je vous ferai donc encore un débrief. Je pense qu'à froid, je vous en reparlerai. Là, clairement, à chaud, je suis pas satisfait de Grinder. Je suis pas satisfait de ce qu'il a proposé. Je suis pas satisfait de. C'était trop long, trop lent. Pas trop long, peut-être trop lent. Pas assez d'un niveau élevé. Matériellement pas intéressant. On m'a posé la question, mais alors tu dis Grinder, Bendler, voilà, j'ai vu tes débriefs. Est-ce que tu as une école à proposer en France? Je pense qu'il y a beaucoup de petites écoles que je ne connais strictement pas, où vous avez des coachs PNL, des professeurs de PNL qui sont extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur discipline. Je pense très sincèrement, c'est mon ressenti bien sûr, que Grinder, c'est pas l'enseignement qui l'éclate. Qu'il est là, il donne qu'un séminaire par an, hein. J'avais regardé parce que je m'étais dit tiens, je vais aux États-Unis pour le voir, et c'est là où j'avais trouvé ces Simbra. Il fait que ces 10 jours à ces Simbra et il se barre après, quoi. Donc il fait un séminaire par an. Bien sûr, il y a l'âge et tout ça, mais tu sens pas la flamme. Je pense que si vous voulez trouver des écoles de PNL, appelez, voyez comment sont les personnes, voyez le programme, voyez comment seront les cours. Déjà, soyez pas trop nombreux, ou qu'il y ait beaucoup de jeux d'interaction, d'apprentissage. Il y a des choses à voir. Après, il y a des grands noms, hein. Je pensais souvent à Repère, parce que Repère, il y a 10 qui passent. C'est structuré, c'est assez long. C'est certes un peu coûteux. Néanmoins, ça peut être une très bonne école. Mais il y a tellement de petites écoles que je ne connais pas que l'idée, c'est de vous dire, appelez, voyez, n'hésitez pas à aller des salons pour voir un petit peu comment les gens présentent. Faut le feeling avec le prof. Là, par exemple, le feeling avec Grinder, je l'ai pas eu du tout. J'ai eu le premier jour et d'un coup, je suis tombé complètement à me dire ah ouais merde. Par contre, je vous le disais hier, ce qui est beau, c'est que on a tous notre place en tant que coach, hypnotiste,
gestaltiste, qu'importe votre discipline, psychothérapeute, psychopraticien, etc. Et ne vous réduisez pas à l'image que vous pouvez avoir de vos professeurs ou des légendes qu'on a. Osez vraiment déployer vos ailes. Et là-dessus, je vais prendre un truc que lui disait, mais je vais changer un peu. Lui disait try and fail. Plutôt do and accept to fail. Donc n'hésitez pas, faites, n'essayez pas, faites, chutez, relevez-vous et recommencez. C'est pas grave, mais osez étendre vos ailes et vous dites pas ouais mais mon prof il est tellement balèze ou Grinder il est tellement chaud et tout. Ils sont pas si extraordinaires que ça. Après tout dépend les yeux qu'on a bien sûr et qu'on a tous possibilité de faire un bon job, un bon business, un bon développement, faire du bien aux gens et que c'est pas la manière de telle personne ou telle personne, c'est pas grave. Vous êtes en train de créer votre propre style. Voilà pour cette vidéo et si vous avez des questions derrière vous partagez sur Facebook, YouTube. Merci pour vos réflexions sur YouTube. Ah oui, Thomas hier qui disait que j'avais oublié. À un moment quand on est revenu, il faisait la dance of the life, je crois que c'est ça. Donc c'est Rhythm of the Life avec de la danse et bref, pas terrible. Et en gros, ça ressemblait à la queue leu quand on regardait les gens faire. Donc effectivement, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et autres. Et je tente d'y répondre le plus possible. Et une fois de plus, hein, très clairement, c'est mon point de vue, mon cadre, ma vision, mon parcours. Donc ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure par vous-même. Be one, ciao ciao.